Et tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le, il me semble, 19e épisode sur notre série de Dragon Age Origins. Alors là, on se trouve toujours au pic du soldat. Donc on avait fini cette quête, donc le château nous appartient à nouveau. Dryden va s'y installer et y poser une échoppe. Va sûrement restaurer le château, on repassera peut-être faire un tour. Nous, on va retourner sur les routes parce qu'on a quand même un enclin à combattre. On a des alliés à trouver pour ça. Donc on va faire un petit tour par le camp. On va faire un petit tour par le camp. J'ai peut-être des objets à poser. Attentivement le grimoire de mer. Voulez-vous connaître le assurer mon aide dans la lutte? Oh là, il était bugué le dialogue. Qu'avez-vous découvert, Morrigan? Eh bien, ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'espérais découvrir une liste de sorts ou le secret de son pouvoir, mais je n'ai rien trouvé de tel. Le grimoire est donc inutile, vous semblez pourtant préoccupé. Préoccupé? Oui, c'est vrai. Je suis préoccupé par un passage bien précis du grimoire. Regardez. Ici, avec force détail, Flemeth explique le secret de sa longévité. Un sort d'immortalité, voilà qui devrait nous être utile, non? Laissez-moi deviner, elle boit du sang, elle dévore des enfants. Un sort d'immortalité, je vais demander? Hélas, non. Au cours de sa longue vie, Flemeth a enfanté de nombreuses filles. Les sorcières des terres sauvages font partie du folklore Shazind, et pourtant je n'en ai jamais rencontré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Seule votre petite personne vous intéresse. Dès que son corps commence à accuser les ravages du temps, elle engendre une fille, et le moment venu, s'empare de son corps. D'accord, donc je vais relire le dialogue parce qu'il a bugué, je sais pas pourquoi. Ces sorcières sont une seule et même personne, Flemeth. Dès que son corps commence à accuser les ravages du temps, elle engendre une fille, et le moment venu, s'empare de son corps. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Je ne comprends pas, Flemeth est-elle immortelle ou pas? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Si c'est bien vrai, pourquoi a-t-elle pris le risque de se séparer de vous? Que comptez-vous faire maintenant? Je vais dire ça. Que comptez-vous faire? Non, si c'est bien vrai, pourquoi a-t-elle pris le risque de se séparer de vous? Je l'ignore. Peut-être redoute-t-elle vraiment la menace de l'enclin. Ou bien espère-t-elle seulement que je gagne en puissance à vos côtés? D'après le grimoire, si l'hôte est déjà formé aux arcanes, il est plus facile pour Flemeth de s'adapter. Je ne comprends pas que comptez-vous faire à présent. Donc si vous veniez à mourir, êtes-vous sûr de ce que vous dites? On va dire, je ne comprends pas, Flemeth est immortel ou pas? L'étincelle démoniaque qui la maintient en vie l'empêche de mourir de vieillesse. Mais son corps se détériore avec l'âge. Elle finirait par devenir si décharnée qu'elle ne pourrait même plus bouger ou parler. C'est pour cette raison qu'elle doit régulièrement trouver un nouveau corps. Un corps jeune et plein de vie. Ce corps doit-il forcément appartenir à l'une de ses filles? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Absolument certaine. Le grimoire traite en détail des filles de Flemeth. Leur préparation, leur formation, rien ne manque. C'est toute ma vie qui se trouve dans ce vieux volume. Je suis le prochain corps de Flemeth. C'est dégueulasse. Que comptez-vous faire à présent? Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois tuer Flemeth. Ok. Pas question que je reste ici les bras croisés en attendant mon heure. Flemeth doit mourir et j'ai besoin de votre aide. Vous devriez peut-être lui en parler, non? Ouais, moi je lui en parlerai pas non plus. Vous voulez tuer Flemeth, ce n'est pas un peu excessif? Non, je pense pas. Pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Cela ne peut pas attendre un peu. Pas question, je refuse de vous aider à tuer votre mère. Pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Pour la tuer, c'est évident. Je vais pas poser de questions et je vais lui dire qu'elle aura mon aide. C'est ma copine, donc
Dans ce cas, vous devez retourner voir Flemeth dans les terres sauvages sans moi. Si Flemeth est terrassée en ma présence, j'ai peur qu'elle reste capable d'investir mon corps. Je préfère donc rester au campement. Affrontez-la et tuez-la promptement. Elle ne mourra sans doute pas vraiment, mais il lui faudra des années pour trouver un nouveau corps et recouvrer ses pouvoirs, si toutefois c'est possible. Grâce à son grimoire, je pourrai me protéger d'elle si jamais elle cherche à s'en prendre à moi. Tout le reste, tout ce que vous trouverez dans sa hutte, je vous le laisse. Je dispose de combien de temps pour accomplir cette mission? Vous voulez que je tue une sorcière des terres sauvages? C'est une plaisanterie. Je dispose de combien de temps? C'est à vous de voir, mais le plus tôt sera le mieux, non? Si je comprends bien, vous me demandez de faire la sale besogne. Cette situation ne me procure aucun plaisir, croyez-moi. Mais je sais qu'à ma place, Flemeth agirait à l'identique. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Le plus tôt sera le mieux, évidemment. Tant qu'elle vivra, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Bon. Eh ben, une quête en plus. Ok, donc on se retrouve. Je vais poser mes items dans l'inventaire. Ok, tout le monde, on est parti. Donc j'ai tout posé dans l'inventaire. J'ai plus beaucoup de poids. Et on va partir. Oui. Oui. Je sais pas si je reprends Morrigan ou si je prends Sten. Je vais prendre Morrigan. Morrigan. Et on va aller au village de Golfalois. Je me fais encore agresser. Voyageur. Oh, le Créateur soit loué! Ils ont attaqué le chariot! De grâce, aidez-nous! Suivez-moi, je vous y conduis. Ouais. Elle me demande même pas si je veux l'aider. Ils nous attendent sagement en plus. Je serai prudente. Vous voyez là, c'est un piège. Mort à la garde des ombres! D'accord. Alors. Eh bien d'accord. Corbeau d'Antiva. Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Parfait. On va tuer les voleurs. Soit. Oh non, putain, j'ai perdu Alistair, j'ai pas vu, putain. Malédiction! S'il le faut, je me battrai. Je l'ai pas tué, je croyais. Eh bien d'accord. Avec plaisir. Le combat est-il toujours la seule issue? Je peux tirer sur le mage ou pas? Ah non, je suis bloqué. Vous nous forcez la main! Ne leur montrez aucune pitié. Putain, j'aurais dû plus surveiller Alistair, je suis dégoûté. Suffit! En plus, il y avait moyen de pas le perdre quoi sur ce combat. Non. Nous devons à tout prix l'emporter!
héros. Je me battrai. Aucun assassin ne saurait venir à bout de moi. J'ai la tête qui tourne à présent. L'assassin elfe est blessé et inconscient mais en vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez le ligoter et lui parler. Le réveiller pour lui parler. Qu'est-ce que... Oh. Je m'attendais à me retrouver mort, ou plutôt à ne pas me retrouver du tout, mais je vois que vous ne m'avez pas tué. J'ai quelques questions à vous poser, il est facile d'y remédier. Je voulais vous torturer d'abord. J'ai quelques questions à vous poser. Ah, c'est donc un interrogatoire. Je vais vous faire gagner du temps. Mon nom est Zevran, Zev pour les intimes. Je suis membre des Corbeaux Antivan. Mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants, ce dont j'ai hélas été incapable. Que sont les corbeaux d'Antiva? Cet elfe est un corbeau. Je comprends mieux. C'est un ordre d'assassins originaire d'Antiva. À ce que j'ai compris, ils ont pour ainsi dire la main mise sur la nation. On ne les engage qu'à grand renfort d'argent. Tout à fait. Je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler des corbeaux ici. Chez moi, tout le monde nous connaît et nous craint. Vous avez fait tout ce chemin depuis Antiva? Pas tout à fait. J'étais dans les parages lorsque l'offre s'est présentée. C'est qu'un corbeau, sa voix du pays, vous savez. Qui vous a engagé pour nous tuer? Un individu de la capitale, pour le moins taciturne. Loghain, je crois qu'il s'appelait. Oui, c'est ça. Dois-je croire que vous êtes loyal envers Loghain? Quand deviez-vous le revoir? Jamais. Si j'avais mené à bien ma mission, je serais rentré chez les corbeaux qui en auraient avisé votre Loghain, à supposer qu'il n'en ait pas eu connaissance avant. Si j'avais échoué, je serais mort. Aux yeux des corbeaux en tout cas. Bref, inutile de revoir Loghain. Ok, si vous aviez échoué, combien vous a-t-il payé? Rien du tout. Les corbeaux, en revanche, ont reçu une coquette somme. D'ailleurs, maintenant que vous le dites, je suis pauvre comme une souris chantriste. La vie d'un corbeau Antivan n'est pas faite pour les ambitieux, très honnêtement. Dois-je croire que vous êtes loyal envers Loghain? Je n'ai aucune idée de ses griefs envers vous, le lot commun, je suppose. Vous lui faites de l'ombre, c'est ça? À part ça, non, je ne lui suis pas loyal. Il m'a juste engagé comme prestataire de service. Ok. Et le prestataire que vous êtes a raté son service? Point d'interrogation. Ça, c'est entre Loghain et les corbeaux, et entre les corbeaux et moi-même. Et entre vous et moi? N'est-ce pas justement ce que nous cherchons à déterminer? Pourquoi me dites-vous tout cela? Pourquoi pas? On ne m'a pas payé pour garder le silence. D'accord, je ne l'ai pas proposé en option, mais quand même. Vous n'êtes pas au moins loyal envers vos employeurs? La loyauté est un concept intéressant. Si vous le souhaitez et que vous avez fini de m'interroger, nous pouvons en discuter plus avant. Je n'ai pas fini de vous interroger. Je vous écoute. Soyez bref. Eh bien voilà. Je n'ai pas réussi à vous tuer. Le paierai donc de ma vie. Il en va ainsi parmi les corbeaux. Si vous ne me tuez pas, ils s'en chargeront. Le problème, c'est que la vie, j'y ai pris goût. Et face à vous, nul doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois. Je vous propose donc de vous servir. Dois-je m'attendre à la même loyauté de votre part? Croyez-le ou non, je suis très loyal. Du moins jusqu'à temps qu'on me demande de payer mes échecs de ma vie. Vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir. Enfin, à moins que vous aussi, vous ne sanctionnez l'échec de cette façon. Là, évidemment, je suis mal parti. Qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard? En toute sincérité, je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux. Ce sont eux qui m'ont acheté enfant au marché aux esclaves. Je pense leur avoir payé mon dû au centuple. Néanmoins, la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre. Même si je parvenais à vous tuer maintenant, ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois. Quitte à choisir, je préférerais tenter ma chance avec vous. Ils ne risquent pas de vous traquer. Si, c'est possible, mais je connais bien leur veulerie. Je veux me protéger, et vous, par la même occasion. Vous n'avez pas l'air d'en avoir besoin, remarquez. Et quand bien même, je n'ai guère le choix, de toute façon, pas vrai? Vous devez me trouver affreusement stupide. Que voulez-vous en contrepartie? Eh bien, voyons... Survivre, ce serait déjà bien, et ça me rendrait un tantinet plus utile à vos yeux. Et si un jour vous venez à décider que vous n'avez plus besoin de moi, laissez-moi partir de mon côté, et d'ici là,
Je suis votre serviteur. Marché conclu? Pourquoi voudrais-je de votre service? Pourquoi? Parce que j'excelle dans bien des domaines. Combat, furtivité, crochetage et j'en passe. Je pourrais également vous avertir si d'aventure les corbeaux Antivan tentaient une approche plus subtile après mon échec. Si vous préférez, je peux également faire la potiche. Chauffer votre lit, repousser les galants importuns. Non? Une bouillotte humaine, ça me plairait bien. C'est avant ou après m'avoir planté un poignard dans le dos? Avec ce genre de paroles, vous devez remballer les hommes avec une force. Alors, qu'en dites-vous? Je peux même polir votre armure. Vous ne trouverez pas meilleure affaire, je vous le garantis. Allez, soit, j'accepte de votre offre. Quoi? Voilà que vous embarquez l'assassin avec nous maintenant? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Si vous voulez le tuer, Alistair, libre à vous. N'ayez crainte, nous avons besoin de lui. Il vient avec nous parce que j'en ai décidé ainsi, point final. Si je ne me coltinais pas des laissés pour cours, vous ne seriez pas là. Ah, n'ayez crainte, nous avons besoin de lui. Bon, très bien. Je me range à votre point de vue. N'empêche, en matière de dernier recours, enrôler son propre meurtrier, ça se pose là. Excellente stratégie, mais à votre place, j'examinerai à la loupe le boire et le manger. Très bon conseil, qui vaut pour tout le monde. Je vous prête ici allégeance jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger. Je suis votre serviteur inconditionnel. J'en fais le serment. Ok. On va voir si c'était un bon choix. Hein. Ah, il est niveau 11 lui. Ok. Hop. Je vais laisser Zevran ici. Hein. Alistair réprouve, Morrigan réprouve. Codex mis à jour. Lettre. Les amis de Jenny Larousse. Nul n'a jamais dit que la tâche serait facile. Vous avez affirmé être en mesure de vous infiltrer dans la tour du cercle et vous avez reçu carte blanche. Trouvez la petite boîte peinte dans le bureau du premier enchanteur Irving et apportez-la comme convenu jusqu'à la porte désignée d'Enerim, où préparez-vous à être traqué jusqu'au fin fond de Ferelden. Les amis de Jenny Larousse. Une esquisse de la carte représente plusieurs portes. À l'en croire, la boîte doit être placée dessus pour bloquer les fausses pistes. Ok. Un pack de fer. Je pense que c'est un bon choix d'avoir pris Zevran et puis de toute façon c'est un compagnon. Je n'allais pas le liquider froidement. Bah alors. En tout cas c'était le lieu propice pour une embuscade. Une embuscade qu'ils ont menée à la perfection. Vos désirs sont des ordres. Alors, qu'est-ce qu'il a lui d'ailleurs comme malus? Malus de fatigue. Bon, il va prendre un nécessaire de soins. Hop, mineur. De toute façon, on en a plein. Si jamais j'en rachèterai, y a pas de souci. Surtout pour Orzammar, à mon avis. Ok, je pense qu'on a tout ramassé. Morrigan qui a pris un niveau. Magie. Filet de la volonté pour avoir plus de magie. Ouais, je vais lui prendre Herboris niveau 3. Cône de froid, arme enflammée, électrocution. Champ de force, magie des morts. Affliction. Je vais juste lui remplacer dans son créneau tactique. Morrigan, je veux qu'elle mette affliction. Tac, voilà. En gros, c'est à peu près la même chose que vulnérabilité, sauf que
La cible tombe sous le coup d'un envoûtement contagieux qui inflige à elle ainsi qu'à toute autre cible avoisinante des malus de résistance au froid, électrique et au feu, ainsi que naturel et spirituel. Donc voilà, donc, ça contamine les autres, donc ça me va plutôt bien. Ok, la Golfalois. Auriez-vous un instant? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. De quoi s'agit-il? Je ne vais pas aimer ça, je me trompe. Laissez-moi deviner, vous êtes un imbécile. De quoi s'agit-il au juste? Je vous ai dit que le Jarl Imon m'avait élevé, n'est-ce pas? Qu'il m'avait pris à sa charge à la mort de ma mère. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Marik. Ce qui fait de Cailan mon demi-frère, je suppose. Ok. Donc en gros, vu que Cailan il a pas d'héritier, c'est le trône te revient quoi. Ouais, c'est seulement maintenant que vous me l'annoncez, donc vous êtes non seulement un bâtard, mais un bâtard royal de surcroît. Donc vous êtes l'héritier du trône, non? Je vais lui dire en 3. Par le créateur, j'espère bien que non. Enfin, je ne crois pas. Si. Je ne suis qu'un bâtard du roi, et personne ne connaît mon existence. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Cailan, vous comprenez? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à qui. Ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Je crois que je comprends. Comment avez-vous pu être aussi stupide? Vous auriez tout de même dû m'en parler. Le gars est-il au courant? Je lui posais la question. Naturellement. Marik et lui étaient comme des frères. Enfin, j'ignore si cela a une quelconque importance. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse en avoir. Enfin voilà, maintenant c'est fait. Il était grand temps que vous sachiez la vérité. Ainsi donc vous êtes l'héritier du trône. Pourquoi me le dire dans ce cas? Pourquoi tout me révéler maintenant? Ainsi donc vous êtes l'héritier du trône. J'espère bien que non. Je suis un garde des ombres et le rejeton d'une roturière de surcroît. Dès mon plus jeune âge, on m'a bien fait comprendre que je ne pouvais avoir aucune prétention au trône. Et pour tout dire, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un doit hériter du trône, c'est Imon lui-même. Il n'est pas de sang royal, mais après tout, il était l'oncle de Cailan. Et il est extrêmement populaire. Cela dit, s'il est aussi mal en point qu'on le prétend... Non, je préfère ne même pas y penser. Il va se rétablir, j'en suis sûr. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important. Juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Comme il vous plaira, mon prince. N'est-ce pas ce que vous êtes? Je ne le pense pas vraiment. Vous ne le pensez pas vraiment, n'est-ce pas? Et moi, quelle est ma place dans tout ça? Vous êtes notre dernier espoir de réparer les torts causés. Ok, donc Alistair est le bâtard du roi. Donc... Ouais, ok, donc tout ça on le sait. Alistair est fasciné par la magie alors même que son existence est vouée à en combattre les aspects les plus sinistres. Il affectionne les pères uniques, étranges et les croquis de créatures ésotériques. Ok. Ok, on se retrouve donc à... Alors, on va partir explorer un petit peu Golfalois. On a de la vivracine ici à ramasser. Avec plaisir. Faudrait que j'utilise un peu plus les poisons. Je vais voir ce que ça fait si j'en mets un petit peu sur la lame de Alistair. Alors, je peux pas en fait. T'as que ceux qui savent faire du poison qui peuvent en enduire leurs armes quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouf, je suis déçu. J'aurais pas dû l'augmenter chez Rem alors. Des voyageurs ici, dans cette direction? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider? Une affaire importante m'amène, je dois parler au Jarl Imon. Le Jarl? Vous n'êtes donc pas au courant? La nouvelle n'a pas été transmise? J'ai ouï dire que le Jarl Imon était souffrant, si c'est ce que vous entendez.
souffrant ou mort, pour autant que je sache. Voilà plusieurs jours que nous n'avons pas eu de nouvelles du château. Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Tout le monde a l'air d'avis qu'un enclin est le moment rêvé pour s'entretuer dans la joie et la bonne humeur, pourvu que ça dure. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légion, et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan? Le frère du Jarl Imon? Il est ici. Oui, ce n'est pas loin, si vous voulez bien me suivre. Bon, on va le suivre. Voilà donc Golfalois. Le village en tout cas. Thomas, c'est cela? Et qui sont ces gens? Plus que de simples voyageurs de passage, à l'évidence. Oui, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passé. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle. Vivant, certes, mais plus pour longtemps si le Tiern Loghain a voix au chapitre. Je vois. Loghain veut nous faire accroire notamment que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Vous ne croyez pas ce qu'affirme Loghain? Qu'il a ordonné le repli à ses hommes pour les sauver? Que Kailan a mis toute la nation en péril par soif de gloire? Pas vraiment. À en croire Loghain, les gardes des ombres sont des traîtres qui ont assassiné le roi. Je n'y crois pas. C'est l'acte d'un homme désespéré. Vous êtes donc vous aussi garde des ombres? Est-il possible que nous nous connaissions? Vous me rappelez quelqu'un? Vous avez peut-être connu mon père, le Tiern Kousland. Oui, c'est tout à fait ça. Ravi de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. Je peux vous aider à les repousser. De quel monstre maléfique parlez-vous? D'aucuns les appellent morts-vivants, cadavéreux. Des corps en décomposition qui reviennent à la vie, avides de chair humaine. Ils sont revenus la nuit suivante, et chaque nuit ensuite, toujours plus nombreux. Depuis la mort de Kailan et la guerre de succession qu'a provoqué Loghain, nul ne répond à mes suppliques. J'ai dans l'idée que l'attaque de cette nuit sera la plus meurtrière. Alistair, il m'en coûte de vous le demander, mais j'ai besoin de vous et de vos amis. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais sans le Jarl Imon, les gardes des ombres ne feront pas le poids face à Loghain. Cette bataille ne nous concerne pas. Vous me demandez de l'aide sans même me connaître. Bien sûr que nous vous aiderons. Il est futile d'aider ces villageois à livrer une bataille perdue d'avance, comme si nous n'étions pas assez occupés par ailleurs. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdoch de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui, monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé 2 hommes de préparer la défense là dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Ser Gurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. J'y vais de ce pas. Je veux discuter de la situation avec vous. Parlez-moi de vous. Je veux discuter de la situation avec vous. Bien sûr. Ne trouvez-vous pas cette coïncidence pour le moins suspecte? Vous impliquez que ce qui nous arrive est lié à la mort de Kailan et à la guerre civile, y compris la maladie d'Imon?
Savez-vous ce qui a causé le mal du Jarl Imon? Non, je ne suis moi-même arrivé que récemment, après avoir eu vent de ce qui se tramait. Vous en savez autant que moi à présent. Le Jarl Imon n'est-il pas l'héritier au trône? Notre sœur était la mère de Kailan. J'imagine que nous sommes de sang royal, par quelques voies détournées. C'est bien peu pour prétendre au trône, mais toujours plus que Loghain, il est vrai. Et effectivement, Imon serait de fait en mesure de déjouer les prétentions au trône de Loghain. Mais évitons les conclusions hâtives. Je n'ose croire que quiconque puisse infliger ce sort à mon frère. C'est un homme de bien, un Jarl bien aimé de tous ses sujets. Je n'ose pas non plus imaginer la tragédie que vivent la Jarless Isolde et Connor, à plus forte raison. Je ne lui souhaite pas de perdre son père si jeune. Les chevaliers du Jarl Imon protègent Golfalois? Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas? La quête de la ceinture cinéraire. Oui. Je ne suis pas sûr qu'Isolde ait été très inspirée d'envoyer tant de chevaliers en quête de cette relique. Mais je suis un homme prosaïque et elle une femme très pieuse. Ser Gurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. Pourquoi êtes-vous à la chanterie avec les villageois? Ser Gurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tous ceux qu'il doit protéger soient au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois, et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour ce faire. C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Vous ne craignez pas de passer pour un lâche. Voulez-vous d'autres hommes à vos côtés? Je pourrais demander des renforts, mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. Que sont ces monstres qui attaquent les villageois? Il nous a dit que c'était des cadavéreux. Que va-t-il se passer après la bataille? C'est une de ces questions. J'ai l'espoir que nous trouverons la racine du mal et que nous la détruirons avant longtemps. Avec de la chance, nous retrouverons aussi Imon et nous pourrons l'aider. Vous avez intérêt à me récompenser après tout ça, on va pas dire ça. Que sont ces monstres qui attaquent le village au juste? Je ne saurais dire. Des dépouilles animées, cadavéreuses à la chair en putréfaction qui persistent à attaquer malgré les pires blessures. Peut-être des morts vivants. Ces esprits qui ont pris possession d'un cadavre. Nous avons peut-être affaire à un mage. Mais qui oserait faire une chose pareille? Je dois reprendre mes occupations. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Morrigan approuve, Alistair approuve, Wynne approuve, et un codex. Ok, donc on va se laisser là pour ce 19e épisode. Merci d'avoir suivi, et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Salut!